Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est samedi le 9 septembre, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le Oshozen Tarot, les portes de l'intuition, le tarot psychique, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges et les forces de guérison. On va prendre une carte pour avoir une affirmation ou une prière. N'oubliez pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais saluer et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos commentaires qui sont toujours dans la bienveillance. J'adore vous lire et vous répondre. Faites attention. Il y a toujours encore des désabonnements abusifs, alors peut-être ce sera à cause des problèmes que j'ai en ce moment avec mes vidéos pour les mettre, pour qu'elles soient vues par tout le monde. Allez regarder si vous n'avez pas la clochette, si vous n'avez plus des notifications, regardez si vous avez toujours encore la clochette activée, sinon réactivez-la. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui pour ce samedi 9 septembre, s'il vous plaît. Une carte. Nous avons la même carte qu'avant-hier, compassion. C'est toujours cette prière que je vous ai notée, que je vous ai mis dedans avant-hier justement. C'est l'ouverture l'alignement de tous les chakras, l'ouverture du chakra coronal, l'ancrage, être bien, être dans la compassion, dans l'harmonie aussi avec la nature qui se trouve autour de nous. Je vais vous dire la prière. Je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains gracieuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Je vous le dis une deuxième fois. Je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains gracieuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Je vais la mettre ici. Et on va prendre le Oshozen Tarot. On va voir en 3 cartes au départ quel message devons-nous avoir. Quel message a-t-il à nous donner? Ça en fait trop. Je vais garder celle-là. La compréhension. Ici, on voit des oiseaux libres à l'extérieur et un qui est encore à moitié dans sa cage. Ici, on nous demande peut-être de nous libérer et de comprendre que les gens qui sont autour de nous veulent nous faire sortir peut-être de notre zone de confort et de se lancer dans quelque chose, de se lancer dans la vie, de ne pas rester enfermé dans ses anciennes pensées ou dans sa façon de vivre qui
en fin de compte, ne nous fait pas avancer sur le chemin. On a le voyage. Ici, on nous dit bien, lancez-vous. C'est comme un grand voyage, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme si vous allez partir quelque part. Vous connaissez pas le pays, mais vous avez vraiment envie d'y aller, donc vous allez visiter. Il faut vous lancer pour voir que autour de vous, ce n'est pas pire que l'inconnu ou pire qu'un voyage que vous allez faire à l'étranger et que vous ne connaissez pas du tout comment ils vivent, comment ils mangent. On vous dit ici, ayez un peu de ayez un peu de volonté, ayez cette force, ce pouvoir d'aller en avant et d'aller visiter autre chose que votre intérieur, votre cocon, c'est tout simple, c'est vraiment sortir de sa zone de confort et d'aller à l'extérieur voir autre chose. On nous dit la paresse, on l'avait déjà hier, et ne restez pas assis à ne rien faire en attendant que tout se passe. Il faut vraiment être acteur, il faut vraiment participer à l'évolution de ce qu'on veut. Quand vous faites des souhaits, il faut vraiment participer, activer cette, on va dire, cette roue de fortune, c'est vraiment activer cette manette pour faire avancer les choses, pour donner cette impulsion de marche avant. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort, aller voir autour de vous et ne restez pas enfermé justement chez vous, dans votre zone de confort, en attendant que les choses se passent et que ça veuille bien se mettre en place. Parce que ça ne se mettra jamais en place si vous restez assis à ne rien faire en attendant que ça vienne, quoi. Et en deux decks, nous avons la banalité. Ne restez pas dans quelque chose qui, justement, vous conforte dans votre vie, dans votre petit train-train quotidien. Sortez dans la nature. La nature n'est pas banale. Elle change tous les jours, elle évolue tous les jours. Les fleurs s'ouvrent, après les fleurs sur les arbres fruitiers deviennent des fruits. À un moment donné, ils perdent leurs feuilles. Les couleurs changent dans la nature. Allez voir ce qu'il y a à l'extérieur. Ne restez pas chez vous à attendre que la vie s'améliore sans que vous fassiez quelque chose. Il faut vraiment écouter et comprendre ce que les gens autour de vous ou les personnes qui vous aiment, qui ont envie de vous voir évoluer, vous disent. Comprenez-les correctement. Il faut vraiment... c'est comme... je reviens de nouveau sur la cartomancie. Quand vous allez en consultation, si vous demandez quelque chose, on vous donne des conseils, on vous dit ce que les cartes nous donnent. Mais si vous ne faites rien, que vous ne bougez pas, rien n'avancera. Il faut vraiment faire en sorte que les choses bougent et avancent dans le sens de ce que vous voulez voir arriver. Ça ne viendra pas tout seul. Nous avons la source qui représente l'univers, la demeure, ici on voit comme un soleil qui brille, mais en fin de compte la source c'est croire en l'univers, se référer à l'univers, se connecter à l'univers justement pour entendre les messages, pour entendre correctement ce qu'ils ont à nous dire. C'est peut-être vos guides qui vous disent de sortir, de ne pas rester là où on est, comprendre correctement les messages qu'on vous envoie aussi. On a l'exclu, ne restez pas, on va dire, dans votre zone de confort, ne restez pas
bah justement séparés du reste du monde. Ne restez pas enfermés chez vous, comme si vous étiez une personne à part, comme si vous vous sépariez de tout le monde, que vous vouliez juste rester chez vous et ne voir personne. Ici, on nous dit bien, ne soyez pas l'exclu de l'aventure qui se vit à l'extérieur de chez vous. Allez-y, ouvrez ce cadenas, enlevez cette chaîne, ouvrez ce portail et allez-y. Il faut vraiment aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau monde, vers une nouvelle contrée, vers, comme si vous alliez justement voir un nouveau pays, une nouvelle ville, quelque chose qui vous donne envie de voir, d'y aller et de ne pas rester isolé du reste du monde. On nous parle aussi de le partage ici, restez dans l'harmonie, restez dans le partage avec les autres. Vous avez peut-être tendance à trop partager ou à trop donner, et vous ne recevez rien en retour, ou vous n'acceptez rien en retour. Il y a des personnes qui sont comme ça, ils aiment bien donner, mais ils ont du mal à accepter en retour. Je le sais puisque je suis dans le cas, je donne beaucoup, mais c'est difficile à moi de demander de venir m'aider pour quelque chose. Je préfère me débrouiller toute seule et le faire que d'aller demander. Donc ici, il faut rester dans le partage, mais accueillir aussi. Donc ce message, il me parle aussi à moi. Hein. Il faut accepter aussi le partage des autres, que les autres vous ramènent aussi quelque chose, qu'ils partagent avec vous, mais aussi soyez dans le partage avec l'humain, avec les autres. Nous sommes le monde en dos de deck. C'est vraiment une belle carte. Nous sommes vraiment ce monde. Nous créons notre monde. Nous sommes un avec l'univers. Nous sommes un avec le monde. Le un, le symbole du un, du départ, de la nouveauté, de l'union, c'est vraiment l'unité de tout. Il faut retrouver son unité avec soi-même, mais avec les autres qui nous entourent, puisque nous ne faisons que un. Je vais continuer avec les portes de l'intuition. On va voir en 3 cartes ce qu'il a à nous dire comme message. Alors, quel message avez-vous? Alors, nous avons le positionnement. Ici, ça me fait penser un peu à la carte du 8 de coupe qu'on a dans le tarot psychique, où on regarde la mer, on se libère, et on se libère du passé. Et on regarde devant nous, vers le futur, vers quelque chose de nouveau. Il faut accepter ses choix et oser de prendre position par rapport à nos volontés, à nous, et d'aller vers l'avant et ne plus penser à ce qui est derrière nous. On a la fin du passé. Comme je vous ai dit juste avant avec cette carte, c'est vraiment de tourner la page pour aller vers quelque chose de nouveau. On a du potentiel en nous pour justement se positionner sur nos choix et aller vers l'avant, vers quelque chose de meilleur. On a la transmutation ici. La transmutation, c'est vraiment la guérison de notre corps, de notre âme, justement peut-être pour tourner cette page, voir ce passé se terminer et le laisser derrière. C'est guérir d'anciennes blessures et de pouvoir regarder vers l'avenir. On a debout avec ce petit poney
ce poulain, pardon. Euh, le poulain, quand il naît, il lui faut un temps d'adaptation, le temps qu'il arrive à se lever sur ses pattes. Il peut trébucher, se relever, retomber, et à un moment donné, il a cette force pour rester sur ses jambes et aller tout de suite téter chez sa mère pour justement, parce qu'il lui faut, dans les premières minutes, il faut qu'il tète sa mère, justement pour avoir tout ce qu'il lui faut au départ. Et là, on nous dit, avec cet effort en nous, même si on trébuche, même si on retombe, n'hésitez pas, il faut se relever. Et à un moment donné, vous allez rester debout et vous n'allez plus tomber et vous allez aller de l'avant. Vous aurez guéri des situations du passé qui vous ont fait mal, qui vous ont vraiment blessé. Vous tournez cette page et vous regardez, vous vous tournez vers l'avenir. Vous allez vers quelque chose que vous avez fait, que vous avez choisi vous-même, que vous avez choisi en conscience et que vous avez posé, que vous avez mis debout, comme ce poulain qui se tient droit sur ses pattes, enfin presque, parce qu'il a quand même encore une patte qui est un peu en arrière. C'est quand même le temps de mettre cette quatrième jambe, parce que c'est pas une patte chez les chevaux, c'est des jambes. C'est des jambes et des pieds comme chez nous. Cette jambe-là, il faut qu'elle soit droite justement pour que on arrive à rester debout et complètement stable. On a cette force en nous pour le faire. Il faut se donner cette chance, cette volonté, ce pouvoir. Et on l'a. On a ce pouvoir de faire évoluer les choses, guérir de nos blessures, tourner la page et regarder vers l'avenir et faire le choix d'avancer sur sa nouvelle route. On va prendre le tarot psychique. Je n'ai pas encore posé de questions. Alors, le message le plus juste que nous devons avoir, quel message devez-nous nous donner, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, pour ce samedi. S'il vous plaît. Alors nous avons victoire et succès avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment retrouver son harmonie. C'est être vainqueur sur des situations, sur des combats qu'on a menés. Parce que le bâton, c'est quand même le feu, c'est ce feu intérieur qu'on a. On a cette force en nous pour aller de l'avant, pour combattre ce qui était difficile. On a le 4 de bâton juste à côté, c'est les fondations solides. Comme je vous ai dit hier, c'est avec une chaise à 4 pieds. C'est pas pour rien, c'est pour qu'elle tienne l'équilibre. C'est un peu comme ce poulain, quand il se lève et que sa quatrième jambe n'est pas droite, il risque de tomber. Là, on nous dit bien, on a mis des fondations solides, on a posé ce qu'on voulait, et c'est vraiment du solide. On va être victorieux sur des combats qu'on a menés. Et justement, on a le 5 de bâton ici, on a eu des obstacles, on a eu justement des défis qui se sont positionnés sur notre chemin. On est devenu, on a des fondations solides justement pour vaincre ces obstacles, ces défis et être victorieux parce que on a la hargne, on a cette force en nous, on a ce feu pour combattre tout ce qui est défi et obstacle. On arrivera à passer cet obstacle. Et ce n'est pas une grande brèche qu'il y a ici. On est entouré de lumière, justement pour voir que ce n'est pas si difficile de passer ce cap, de franchir ces obstacles. On y arrivera, on sera victorieux parce que on a mis des fondations solides. On a mis quelque chose de
de solide pour tout simplement pour être combatif, pour être vaillant et tenir le coup par rapport aux défis de la vie, par rapport aux obstacles de la vie. Parce que on peut avoir des défis et des obstacles dans sa vie tout au long de sa vie. On en a à un moment donné, ça va s'arrêter, mais quand on devient, c'est bien simple, à un moment donné, on est stable, on est bien, et d'un coup, ouf, ça tombe. On a des défis, on a des obstacles. En combattant ces obstacles et ces défis, on doit combattre, on doit avoir cette hargne pour vaincre. Et une fois qu'on sera monté, on aura à nouveau cette stabilité pendant un moment. Mais c'est que comme un peu les montagnes russes, à un moment donné, ça va stagner, ça va être bien, et hop, on vous dit, tu es un peu trop dans ton confort. Là, on va te remettre quelques obstacles, quelques défis sur ta route, justement pour te réapprendre à te forger, à être ce combattant, cette personne qui a la niaque pour combattre ces défis et remonter à la surface pour retrouver une sérénité et quelque chose de beaucoup plus stable. On a le 6 avec l'amoureux, c'est d'avoir fait le choix de se battre, d'être le conquérant, d'être le vainqueur, pour justement retrouver cette harmonie avec les autres, mais aussi avec soi-même. C'est peut-être un défi que vous vous êtes mis vous-même, justement pour vous pousser à trouver le meilleur de vous. Je vais recouvrir. Alors, nous avons patience avec... je suis en train de chercher mon nom. Avec tempérance. Ça y est, je commence à bugger, ça va pas le faire. Nous avons patience avec tempérance. Tempérance, elle nous dit bien de mettre de l'eau dans son vin, de trouver le bon équilibre, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, prendre le temps de voir grandir, que cette graine qu'elle avait dans les mains germe et commence à grandir et devienne une belle plante. Cette belle plante, c'est quand même un lys. Le lys, c'est la pureté, la sérénité, la bonté. On doit retrouver cette harmonie en nous, retrouver cette sérénité, prendre le temps pour soi aussi de retrouver cette sérénité qu'on avait peut-être, ou qu'on espérait avoir en mettant en place, justement, en plantant cette graine et en attendant qu'elle commence à grandir. Il faut vraiment avoir patience, en ayant patience, en prenant le temps de faire évoluer les choses, en faisant changer les choses dans le bon sens, en mettant de l'eau dans son vin, en retrouvant son équilibre, justement. On arrivera à être victorieux sur des situations qui sont peut-être un peu blessantes, qui sont un peu qui nous donnent qui nous font ces défis et ces obstacles. Il y a peut-être une situation dans votre vie familiale qui vous dit qu'il y a quelque chose un peu de il y a comme une petite cassure, mais n'oubliez pas que si vous travaillez pas dessus, si vous combattez pas cette petite blessure, cette petite faille va devenir un ravin, et à un moment donné, le ravin ne pourra plus être colmaté. Une petite fissure, on peut la colmater. On peut faire en sorte que ce trou se referme et que tout aille bien. En mettant de l'eau dans son vin,
en retrouvant son équilibre, en prenant le temps de faire les choses justement pour que on retrouve cette harmonie dans cette famille. Maintenant, je dis cette famille parce que je vois la famille ici, je vois cette fissure qui est là, et en voyant avec tempérance, je me dis qu'il y a certainement des couples qui sont en rupture ou des familles qui sont en rupture, que ce soit avec un enfant ou avec des parents. On nous dit bien, tempérez les choses, prenez le temps de mettre les bonnes choses en place et vous arriverez à combler cette brèche, à combler cette brèche et retrouver cette harmonie dans cet équilibre, cette solidité qui avait à un moment donné de votre vie. Retrouvez cette solidité. Vous allez être victorieux parce que vous êtes combattant, parce que vous avez envie de vous battre, peut-être aussi pour ce foyer. On a le pouvoir avec la force, vous avez cette capacité, comme je vous l'ai dit, vous avez vraiment cette force de combativité, vous avez la rage, la niaque du lion. Le lion, il se tapit, il attend, enfin quoique le lion, c'est plutôt le genre à attendre que les femelles aillent chasser, et une fois que la proie est tuée, c'est lui qui va se nourrir en premier. Hein. Mais bon, on a, c'est quand même une bête imposante qui montre son charisme, qui montre vraiment qui il est. Et rester aussi dans l'humanité, plus dans l'harmonie, plus dans la gentillesse, même si vous avez cette niaque, même si vous avez cette posture du lion qui représente aussi le soleil, parce que le lion, c'est quand même le signe astrologique, le soleil, la planète, enfin l'astre qui gouverne le lion, c'est quand même le soleil, c'est quelqu'un qui se montre, qui s'impose, qui brille. On vous demande de briller, de regarder les choses, de regarder les situations avec un œil aussi aiguisé, parce qu'il regarde quand même, il observe de loin. On vous dit bien, ayez cette force, ayez la niaque en vous pour que vous puissiez battre ces défis, être le vainqueur sur ces défis, être le vainqueur sur cette brèche qui s'est mise peut-être dans votre foyer et pouvoir le recolmater. On nous dit conflit et défaite avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ok, vous sentez mal, vous êtes stressé. On vous dit bien ici, ne partez pas défaitiste devant les obstacles qui se mettent sur votre route. Même si c'est compliqué, même si c'est dur, on vous dit bien d'avoir le pouvoir, de garder cette force en vous, de trouver, de tempérer les choses et de remonter, et non pas de partir défaitiste, mais être vainqueur. C'est ce qu'on vous demande. Ne partez pas défaitiste sur des situations qui vous semblent un peu trop dures, ou peut-être que vous pensez que c'est inaccessible, que ça ne marchera pas. On vous dit de remonter, d'aller plutôt de battre ces conflits, d'être vraiment le vainqueur et de vous battre pour ce que vous avez envie de voir, de reboucher cet obstacle, de recolmater cette fissure et de retrouver cette harmonie que vous aviez toujours eue et qui vous manque beaucoup. On a le 6 de denier en dos de deck. Le 6 de denier, on nous parle bien de prospérité matérielle et spirituelle, mais aussi de retrouver cette harmonie, de retrouver quelque chose qui est beau. On observe la beauté, c'est observer, mais il faut pas que faire observer, il faut travailler dessus, il faut vraiment être l'acteur de sa vie, l'acteur de ce qu'on veut avoir, et non pas rester à regarder, parce que là on nous parle de spiritualité ou de potentiel de prospérité matérielle, mais pour moi c'est comme si vous regardiez ce que vous avez de beau, mais que vous ne bougiez pas
justement que ça vienne à vous. Ou peut-être que c'est quelque chose de beau que votre famille avait, mais que vous ne bougez pas. Et on vous dit bien, retrouvez cette harmonie, prenez patience, reconstruisez les choses, ayez cette force en vous, cette niaque qui vous manque, et ne partez pas défaitiste, mais soyez plutôt le combattant pour restructurer, retrouver cet équilibre, cette fondation solide que vous aviez, et reboucher cette brèche qui est là, qui vous fait tellement défaut. Vous allez pouvoir le refaire, mais il faut vouloir le faire. Il faut vous lancer dedans, même si ça vous fait peur. Il faut prendre son courage à deux mains et se dire, bon, j'y vais. Même, c'est peut-être quelque chose que vous devez travailler sur vous et que vous n'arriviez pas jusqu'à présent, mais là, on vous dit bien, on vous le remet et il faut vraiment le faire. Alors on va prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Je vais un peu les ranger parce que ça prend beaucoup de place là. Ça me gêne un peu. Comme ça j'ai un peu de place. Voilà. Alors, on va prendre le Ciro Marchetti. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes quel message nous devons avoir. Que doit nous dire Mademoiselle Lenormand? On a le cercueil ici, le cercueil, on nous dit bien clôturer une histoire, clôturer un passage et ouvrez quelque chose de nouveau. Aller vers l'avant et commencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment fermé. C'est comme si on avait un livre, on avait fini un chapitre, on le clôture et on ouvre un nouveau chapitre. Alors, à la coupe, on a l'anneau et on a la loupe. Ici, avec la loupe, on nous dit d'observer les choses, de regarder de beaucoup plus près ce qui peut être en tout petit, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Peut-être aussi regarder avec son troisième œil, regarder différemment les choses. Ne pas voir que ce qu'on a envie de voir comme ça, mais de fermer ses yeux et de voir avec son troisième œil, voir vraiment ce qu'il y a en réalité et non pas ce qu'on voit avec les yeux physiques. On nous dit de prendre cette loupe aussi pour regarder les messages qu'il y a. Comme vous avez un contrat, vous avez des toutes petites inscriptions. Ici, on nous dit bien, faites attention, regardez bien tout ce qui est marqué en tout petit que vous ne voyez pas à l'œil nu. Et on a l'anneau. L'anneau, c'est le contrat, justement. Peut-être c'est un contrat où vous devez faire attention à ce qui est marqué en tout petit. Parce que quelquefois, vous vous faites avoir. Sinon, c'est aussi l'union, c'est le mariage. C'est, oui, c'est tout ce qui est contrat, qui est relation, que ce soit amoureuse, maritale, familiale. Ou au travail. Alors, on va commencer par 3 cartes. La première, c'est les souris, ça ronge, c'est quelque chose qu'on a perdu parce que les souris, une fois qu'elles ont rongé, ça a disparu, on ne l'a plus.
C'est aussi peut-être la perte de confiance. Ça peut être aussi la perte de quelque chose qui était affectif. On a les nuages, donc c'est vraiment le flou, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui nous stresse vraiment. Mais on n'oublie pas qu'après les nuages, il y a toujours le soleil. Il y aura des solutions de trouver par rapport à quelque chose qu'on a perdu peut-être qui vous met un doute. Vous doutez peut-être d'une perte que vous avez dans vos relations, ou bien ça peut être aussi matériel, hein, quelque chose que vous avez perdu, et ça vous met le doute, mais on vous dit bien qu'il y aura des solutions trouvées et il y aura une éclaircie qui sera faite dessus. Et on a le trèfle. Le trèfle, c'est la chance, c'est l'opportunité à saisir là, maintenant. Ici, on nous dit bien, vous avez une opportunité ici à saisir pour mettre la lumière sur quelque chose que vous avez perdu, sur quelque chose qui a disparu de votre vue peut-être, quelque chose qui vous a stressé, qui vous a rongé jusqu'à maintenant, et vous allez avoir comme une éclaircie, un flash qui vous dit c'est la solution. Il faut vraiment prendre cette chance, il faut la saisir. Elle vient justement pour vous apporter cette chance, pour vous apporter cette solution qui s'offre à vous. On a les oiseaux, on les a, ça fait déjà quelque temps qu'ils sortent au même endroit, à cet endroit ici. Les oiseaux, c'est les discussions, mais c'est aussi les cancans, c'est aussi les blabla dans l'air. C'est trop de blabla pour rien. C'est quelque chose de stressant aussi, hein, qui vous ronge. Peut-être vous avez trop discuté avec quelqu'un et puis ça vous perturbe, c'est quelque chose qui vous ronge vraiment parce que vous devez peut-être aussi dire quelque chose à quelqu'un et vous n'arrivez pas à le dire, donc ça vous grignote de l'intérieur. Quand on n'arrive pas à dire quelque chose, ça a tendance à nous ronger à l'intérieur. Tant qu'on ne l'a pas dit, tant qu'on ne l'a pas sorti, ça n'ira pas. On a le 10, on retrouve cette sérénité, cette pureté. Et on a l'enfant. L'enfant, c'est la jeunesse, le nouveau, l'insouciance. C'est aussi... oui, avec l'insouciance, on peut aussi se tromper sur des situations. On a le mont en dos de deck et le bouquet derrière ça. Et derrière ça, nous avons aussi le cercueil. Donc le cercueil, il est bien là pour nous dire que quand on aura tourné cette page, qu'on aura commencé quelque chose de nouveau, les blocages vont s'enlever. On arrivera à franchir cette montagne, ces difficultés qui sont sur notre route, et on aura vraiment des cadeaux de la vie qu'on veut avoir. C'est quelque chose c'est quelque chose par là où on doit passer. On doit se libérer de quelque chose qui nous a stressé jusqu'à maintenant, qui nous a mis dans des embrouilles. Peut-être on a perdu une certaine amitié, on a peut-être perdu aussi cette insouciance qu'on avait, mais on nous dit bien ici, on nous donne la chance de recommencer tout ça, de retrouver cette sérénité par rapport à des pertes qu'on a eues, que ce soit des pertes affectives ou au niveau du travail, puisqu'on avait avec l'anneau et la loupe, on nous a dit qu'il faut observer les choses qui sont marquées en tout petit. Peut-être qu'il y a eu une perte de salaire, une perte de confiance au niveau du travail, parce que on vous a grugé sur votre contrat et vous n'avez pas lu correctement les petits paragraphes. On vous dit ici qu'il faut, il y aura des solutions qui seront trouvées après ces quelques temps de détresse. On vous dit bien, vous avez la chance, il faut la saisir là, maintenant. C'est une opportunité qui se dresse devant vous, justement pour aller combattre, aller discuter, avoir des discussions, non pas dans le vent, mais des discussions qui pourront apporter quelque chose de mieux, qui vous feront franchir enfin ces blocages que vous aviez eus jusqu'à maintenant. Retrouvez aussi peut-être
la spontanéité que vous aviez quand vous étiez beaucoup plus jeune. Un enfant est très spontané, il ne va pas chercher. On vous demande d'être beaucoup plus spontané, de regarder les choses différemment, de voir que, ok, vous êtes un peu dans le flou, mais tout peut s'arranger. On arrivera à trouver des solutions. Quoi que on peut avoir comme problème, on trouvera toujours des solutions. Et vous pouvez enfin tourner cette page et vous dire que, ok, je me suis battue pour ça, j'ai été grugée peut-être, mais je me laisserai plus avoir. J'ai la chance de pouvoir retrouver une certaine sérénité, pas stérilité, une certaine sérénité, vu que je saisis enfin ma chance qui est là pour avancer et faire évoluer cette union ou ce contrat qui va me faire avancer sur ma route et changer vraiment de cap, aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être c'est aussi une fin de contrat que vous avez justement et vous terminez ce contrat et vous allez partir sur quelque chose de nouveau qui arrive. Et on vous dit bien, attention, ne vous faites pas avoir une deuxième fois, lisez bien les petites inscriptions, lisez tranquillement, ne signez pas sans lire à tête reposée. Et vous allez voir que vous allez trouver des choses qui soit elles sont bien, soit elles sont pas bien, et là vous pouvez juger. Il faut vraiment prendre la chance qu'on vous offre pour avancer et ne pas vous laisser avoir. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va poser. Voilà. En une carte, le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Quel message avez-vous à nous donner, s'il vous plaît? Bah, on en a deux et elles ont sauté, alors on va les prendre. Hein. Le chemin du milieu et l'archange Chandalphon. Alors, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. C'est ce que je vous ai dit, hein. Il faut vraiment se recentrer sur soi-même. C'est un peu comme la compassion, s'aligner, être juste avec soi-même. Être vraiment sur le chemin du milieu, vous allez retrouver cet équilibre. Prenez le temps de mettre les choses correctement en place avec tempérance. On nous demandait de retrouver cette harmonie, cet équilibre, cette justesse. Il faut vraiment aller sur le chemin du milieu. Vous allez voir que votre vie sera beaucoup plus paisible une fois que vous aurez atteint ce chemin du milieu. On a l'archange Chandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Continuez à prier, continuez à faire vos demandes à vos anges. Ils sont là pour justement vous aider à avancer sur votre route. Mais n'oubliez pas, c'est pas que à eux de faire leur travail. Vous avez à travailler avec eux, main dans la main, et faire que les choses puissent évoluer et avancer. On a l'archange Uriel en dos de deck. L'archange Uriel nous dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. » Je n'ai rien à dire là-dessus, c'est tellement magnifique que voilà, je le laisserai comme ça. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour le référencement de la chaîne, surtout qu'en ce moment, avec ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive d'ailleurs, je n'ai pas changé mes façons de faire les vidéos, de les poster, je fais toujours avec le même appareil. Donc ce n'est pas moi. Maintenant, j'ai déjà dit hier, il faut aller dans la petite roulette de paramètres sur la vidéo, changez-le en 720 dans la qualité. Parce que une fois il est à 360, une fois à 420, mais il faut le mettre à 720 pour que ce soit bien et qu'il n'y ait pas de problème de visionnage. N'oubliez pas de me marquer des petits messages, je vous lirai. Quoi d'autre?
Ben, je vous souhaite un excellent week-end, passez une belle journée et prenez soin de vous. Bye bye.